waaw tey dañoo ñëwoon pour def restitution rapport étude bi ñu def sur secteur horticole bi tey nag horticole bi secteur boobu c'est secteur mangue la secteur tomate oignon ak yooyu ñu ñëwoon tey pour waxtaan xool exactement li nekk ci secteur bi lan ban jàngat moo fa nekk mais dañoo gis ne secteur boobu vraiment liggéeykat yi sonn nañ trop. Seen salaire yi dañoo salaire yu dérisoire la salaire yoo xam ne vraiment mun soo koy wax nit ne lii lañ koy fay sax dangay wax ne lu tax kooku di liggéey mais bon comme que liggéey amul il faut ñooñu dem liggéey mais il faut le gouvernement inspection du travail le ministère du travail jàppale leen ci santé la convention 155 la santé sécurité au travail foofu amul IPM amul IPRES amul caisse de sécurité sociale amul dara ñoom daal lañuy xëy liggéey 6 heures du matin wala 5 heures du matin balaa ñuy wàcc ay 20 heures 21 heures ñoom amuñu heure de travail amuñu dara ñoom daal la ñuy xëy dem liggéey ñëw wàcc nañ leen jox à la ñenn ñi à l'heure lañ leen di fay kon ça veut dire que affaire bi dafa metti trop ci secteur filière boobu léegi nag foo xam ne travail décent amu fa travailleurs yi syndicat moom ñi meewoo wax ne sax damay syndiqué foofu ñi meewoo wax ne délégué syndical la donc il faut secteur boobu xoolaat seen bopp dialogue social nag mooy tax ba liggéeykat ak employeur nekk benn léegi nag dañoo bëgg secteur boobu dialogue social bi ñu prôné ko foofu ñuy toog di waxtaan comme ça au moins secteur bi mun a jafe-jafe yu ñu am ñu dindi ko parce que santé bi payoor yeeg yooyu yëpp dafa metti te secteur boo xam ne vraiment mën na yore économie Sénégal. donc convention bi ngay wax C155 bi dafa jot tey. la convention 155 bi boobu dañ ko ratifié ba pare c'est la convention 190 moom lañ ratifié wul mooy sur les violences le harcèlement boobu nag je lance un appel au gouvernement pour au moins mu ratifier ko en urgence parce que nit ñi sonn nañ ci harcèlement ak violence yi faites aux femmes ak aux filles. Surtout dans le secteur horticole yi violence yi bëri na harcèlement yi bëri na payoor yi ñàkk na vraiment mu ngi noonu. il faut jigéen yi ñoo fa nekk ñooy souffrir ñoo sonn kon daal ñi man daal lance un appel au gouvernement pour vraiment mu ñëw en aide secteur horticole boobu parce que foofu dafa bëri ay liggéeykat surtout jigéen yi nga xam ne des fois sax dañuy nekk nekk enceinte ñeneen ñi dañuy nàmpal non soo leen gis yow sa yaram day daw kon nag voilà vraiment am suuf daf leen jafe parfois jigéen am suuf aussi daf leen jafe trop parce que xam nga Sénégal fii moom surtout yenn région yi ñoom suuf si góor ñi ñoo ko yore jigéen amul benn suuf te jigéen ñooy liggéeykat yi loolu nag dafa xaw a doy waar il faut ñu jëlaat affaire bi joxaat ko jigéen ñi ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi Sénégal jigéen ñi ak xale yi ñooy liggéey ñooy def lépp kon nag war nañu jàppale jigéen ñi jàppale xale yi pour au moins ñu am seen liggéeyu bopp am loo xam ne mën nañ ko jëriñoo wala mën nañ ko jëriñ seen waa kër ak seen mbokk. La CNV internationale, notre partenaire privilégié au niveau du Sénégal, a fait une étude sur la filière horticole. Et aujourd'hui, on est en train de faire la restitution. Et avant ce jour, les 2 jours passés, on a fait 2 jours de formation d'atelier avec les acteurs de la filière de l'horticulture. Il y avait le gouvernement, il y avait les producteurs, les fournisseurs, les travailleurs, les ESC. Et ce qu'on a vu, c'est comme s'il n'y a pas de travail décent dans le secteur horticole. Avec cette restitution, on sait que 80% des travailleurs ne sont pas inscrits sur l'IPRES, comment dirais-je, caisse de sécurité sociale aussi, les IPM. Donc, ils n'ont pas de couverture de maladie universelle, rien du tout. Donc, s'ils ont des problèmes de santé, donc ils vont partir ailleurs ou bien leurs familles vont les aider, mais pas l'entreprise ou bien l'employeur. Et en plus, ils travaillent à des heures, au-delà des heures que le Code du travail prévoit.
Et il y a aussi dans ces filières, dans cette filière, le travail décent, disons qu'il n'y a pas de travail décent. Il y a l'exposition aussi à certains produits chimiques, dont les pesticides. Voilà, il y a les pesticides, c'est ce que je disais tout à l'heure. La santé est primordiale pour les travailleurs, mais malheureusement, ils ne sont pas couverts par les employeurs. Donc, les pesticides qui sont employés par ces travailleurs ne sont pas régulés et ils n'ont pas de DPI, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de gants, ni rien du tout. Donc, ils sont exposés. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ces secteurs-là. Il y a des enfants aussi qui travaillent dans ce secteur-là parce que c'est un secteur qui pourvoit d'emplois. Mais malheureusement, des emplois qui ne sont pas décents. Les salaires sont au-dessus des SMIC et des SMIC. Donc, ça veut dire que les salaires ne sont pas décents. Donc, il faut que vraiment le gouvernement, les travailleurs, les syndicats, les ESC, tout le monde s'y mette pour que cette filière soit vraiment valorisée. Au-delà de ça, il y a beaucoup de femmes qui s'activent dans ça, mais parfois même l'accès à la terre aussi pose problème. Oui, l'accès à la terre des femmes pose problème au Sénégal. Les hommes prennent les terres à l'endroit des hommes. C'est comme si les femmes ne font pas partie de la population, parce que toutes les terres, si vous prenez vers Kédougou, vers les autres villes, les terres appartiennent aux hommes. Les femmes n'ont pas de terre. Donc, ce sont les hommes qui emploient les femmes, alors que ce sont les femmes qui sont dans les champs, qui travaillent avec leurs enfants, du matin au soir, qui ne partent même pas, qui n'ont pas de pause, et ensuite qui n'ont pas d'heure de travail, qui n'ont pas d'heure de repos, rien du tout. Ils travaillent de 6 h du matin ou de 5 h du matin jusqu'à 18 h ou 20 h. Donc, c'est un travail vraiment pénible pour les femmes. Il y a même des femmes qui sont enceintes, qui travaillent dans ce secteur-là. Et ça, vraiment, c'est vraiment désolant. Et il faut que les acteurs politiques, le gouvernement ou bien les syndicats, les ESC s'y mettent pour que vraiment qu'on puisse aider cette filière. Les travailleurs souffrent dans cette filière-là. Mais au-delà de toutes ces difficultés dont vous avez fait état, quelles sont les solutions qui sont préconisées pour sortir ces femmes-là de cette situation? Actuellement, on a fait une étude, c'est juste pour regarder exactement ce qui se passe dans cette filière. Et aujourd'hui, on sait que cette filière nécessite beaucoup de choses, surtout sur la santé et sécurité au travail. La Convention 155 a été ratifiée et doit être appliquée dans toutes les entreprises, même dans cette filière-là. Et ensuite, la C190 doit être appliquée parce qu'il y a les violences, le harcèlement dans ces entreprises-là. Et ce sont les femmes qui sont harcelées et qui sont violentées. Donc la C190 doit être appliquée, bien qu'elle n'est pas encore ratifiée. Et je lance un appel au gouvernement que la C190, nous voulons une ratification immédiate de la C190. Et nous avons beaucoup fait sensibilisation, formation, et nous voulons que cette ratification soit effective au niveau du Sénégal. Et la Convention 155 sur la santé et sécurité aussi soit appliquée dans cette filière horticole. Et le SMIC et le SMAC n'est pas appliqué dans ce secteur-là, on doit l'appliquer. Donc, l'inspection du travail, le ministère du Travail a dit travail pour que vraiment ce secteur soit un secteur vraiment valorisé. Parce que ça regroupe beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et beaucoup de bonne volonté qui sont dedans pour vraiment aider leur famille à avoir de quoi manger. Et assez grand, nous sommes le deuxième du pays. Et voilà, nous avons un programme international, dont un programme en Afrique et plus précisément au Sénégal depuis 1997 que nous sommes présents avec notre partenaire l'UDTS. Et dernièrement, peut-être d'ici 2 ans, il y a 2 ans plutôt, que nous avons choisi aussi une approche
chaîne de valeur, en dehors de l'approche de renforcement du dialogue social avec les syndicats. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire une commandité inutile sur la filière horticole au Sénégal et ces gens sont quoi? Ok, donc je pense que la raison qui nous pousse centrale pour regarder l'horticulture, c'est vraiment la potentialité d'emploi. Voilà, le potentiel d'emploi dans le secteur est énorme, tout le monde le reconnaît, je pense, au Sénégal. Voilà, surtout aussi pour les jeunes et les femmes, voilà, qui sont vraiment présents. Et les femmes, en tout cas, sont vraiment présentes dans le secteur actuellement. Mais il y a le potentiel aussi pour les jeunes s'investir de plus sur l'horticulture. Maintenant, quand on parle de création d'emplois, nous, en tant que syndicat, on parle de travail décent. Nous souhaiterions que ces emplois vraiment apportent une valeur essentielle, substantielle pour ceux qui travaillent dans le secteur. Et l'étude nous a mené à faire un constat sur les conditions de travail dans la chaîne de valeur de l'horticulture. Nous avons regardé de plus près 5 produits, en fait, et nous avons constaté que, bon, on ne peut pas déjà dire que c'est un travail décent qui se fait dans l'horticulture au Sénégal. Donc, on constate des contrats. Bon, on a regardé la filière d'oignons, les mangues, l'haricot vert, qu'est-ce que dirais-je? Merci, noix de cajou. Et le dernier, c'est quoi? Les tomates. Voilà, excusez, les tomates industrielles. Voilà. Donc, voilà les 5. Et nous avons aussi choisi ces 5 de par leur potentiel. Potentiel pour la création d'emplois, mais aussi potentiel de l'exportation. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir faire le lobby et le plaidoyer chez nous, aux Pays-Bas et en Europe, pour que le travail décent soit plus respecté dans toute la chaîne, jusqu'aux producteurs ici et jusqu'aux main-d'œuvre, aux travailleurs sur le champ ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez à dire aux décideurs politiques sénégalais et africains sur la situation de l'horticulture et les conditions difficiles de travail de ces gens? Oui, donc les conditions, on a constaté, on a fait des visites sur le terrain aussi, on a parlé aux travailleurs, il y a quelque chose qui tombe, et on a parlé aux travailleurs, on a parlé aussi aux entrepreneurs, aux promoteurs économiques. Nous avons constaté que les conditions de travail, c'est souvent dans des situations critiques, point de vue contrat, point de vue paiement, aussi point de vue protection sociale, qu'il n'y en a pas. Point de vue assurance maladie, il y en a très très peu qui offrent une assurance maladie aux travailleurs. La protection sociale est quasi absente, sauf peut-être certaines entreprises déjà assez développées, bien sûr, qui ont des gens personnels sur contrat et une assurance réglée. Mais à part eux, disons la quasi-majorité, c'est des conditions très difficiles. C'est vraiment des conditions difficiles. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Même les entrepreneurs dans les coopératives, ils reconnaissent que la situation n'est pas souhaitable. Pourtant, c'est toujours là. Donc, nous allons essayer d'avoir des actions pilotes, de créer des espaces de dialogue, soit au sein des entreprises, soit avec un appui aux coopératives, de voir des espaces dialogue social, entrepreneurs, travailleurs, pour voir où est-ce qu'on peut commencer pour améliorer les conditions de travail dans le secteur. Même si c'est des actions réduites de taille, c'est pas grave. Nous, on se dit qu'il faut commencer quelque part et on veut commencer sur le terrain. À part ça, bien sûr, il y a aussi le niveau politique qui s'engage, qui s'est aussi engagé au Sénégal d'améliorer la situation et nous serons là pour appuyer ces efforts. Donc, créer ou bien renforcer le dialogue social au niveau du secteur horticole, renforcer le dialogue social au niveau national avec des entreprises multinationales, ainsi de suite. Nous serons ouverts à appuyer ça. Mais nous, en tant qu'organisation syndicale, nous pouvons commencer à la base avec nos partenaires. Et aussi... Pendant combien de temps comptez-vous appuyer le Sénégal dans le secteur agricole? Répétez votre question. Pendant combien de temps comptez-vous appuyer les acteurs au Sénégal? C'est ça. OK, donc, comme j'ai dit, CNV International est présent au pays depuis 1997. Donc, ça fera bientôt, dans 2 ans, 3 ans, ça fera 30 ans, n'est-ce pas? Donc,
C'est-à-dire que nous sommes là. Et ça dépend un peu des moyens, bien sûr. Disons, le niveau de nos efforts dépend aussi des moyens financiers, etc., de nos partenaires techniques et financiers qui nous aident à avoir nos activités sur le terrain. Mais de toute façon, bon, je ne pense pas que nous serons là avec les partenaires locaux. Ça, c'est un fait très clair. C'est un secteur où le Sénégal et les Pays-Bas se retrouvent très bien. Parce que le secteur horticulture aux Pays-Bas est très, très développé. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités pour un partenariat et pour la collaboration ensemble. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Actuellement, on mène plusieurs de programmes. Et la semaine passée, on a eu une journée à la ferme Orange, une activité qui a réuni plus de 15 entreprises néerlandaises qui sont actives dans l'horticulture déjà au Sénégal, à la résidence, pour un événement ouvert au public sénégalais et qui a été aussi, honoré peut-être par la présence de M. Alphaba, le secrétaire d'État. Peut-on avoir une idée de la nature de votre apport dans ce secteur? Encore une fois? Peut-on avoir une idée de la nature? De la nature, oui, bien sûr. Oui, la secteur horticole, on est actif dans l'oignon, on accompagne des petits producteurs dans la production d'oignons. Également, on a mené une mission de commerce pour les entreprises néerlandaises qui donnent des intrants, par exemple des semences. Il y a aussi un programme au niveau de Niaï qui fait exactement ça, l'accompagnement des producteurs pour mieux utiliser leurs semences, les techniques. Il s'agit également d'un transfert de techniques, transfert de connaissances à eux qui ont besoin. Et ça, je voudrais aussi souligner, ça s'accorde très très bien avec la vision du gouvernement sénégalais dans la stratégie 2050. Mais au Sénégal, il est remarqué qu'il y a un problème de conservation de ces produits. Alors que chez vous, tout à fait. On vous prend comme des champions qui savent sécher les oignons. Est-ce que vous avez pensé à aider le Sénégal dans ce sens pour que après la production, ils puissent... Oui, tout à fait. Vous parlez du problème de stockage, la conservation, et c'est exactement où il se retrouve aussi beaucoup de connaissances néerlandaises et aussi des entreprises qui sont déjà actives dans ce domaine et qu'on est content d'appuyer aussi.